Eh ben, bonjour à tous. Je me présente, juste rapidement. Moi, je suis Claire et je suis, bénévole, pour le festival de l'Apprendre là, cette semaine et donc là, je suis en soutien à Perrine, dans son animation, surtout pour le côté technique et cetera. Donc si vous avez des questions, des bugs à ce niveau-là, n'hésitez pas à écrire, dans le chat et je vais si vous avez aussi des questions plus générales par rapport à l'intervention de Perrine, vous pouvez aussi les écrire, dans le chat et moi je vais un peu voilà, Mmh. suivre les questions et puis on prendra je pense un temps à la fin peut-être, de l'intervention pour répondre aux questions. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Pour, recontextualiser un peu la présentation, donc voilà, ce temps de présentation, il s'inscrit dans le cadre du Festival de l'Apprendre, 2026, qui est coordonné par la Maison de l'Apprendre et qui se déroule, à Lyon. Ce festival, pour ceux qui connaissent pas, il s'inscrit dans une dynamique, plus globale, une dynamique internationale, sous la bannière du Learning Planet Festival, en partenariat avec le Learning Planet Institute et l'UNESCO et il s'organise en fait autour du 24 janvier parce que c'est la Journée internationale de l'éducation et l'idée de cette semaine, de festival, c'est de célébrer, tous les apprentissages, les acteurs et les actrices, les lieux qui permettent ces apprentissages et le public, c'est, globalement toutes les personnes autour de l'apprentissage, donc les enfants, les jeunes, les adultes et là, la thématique, de cette année, c'est, apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète. Et donc, on remercie Perrine qui va nous partager son expérience et son expertise dans le cadre de ce festival. Et puis, je vais la laisser présenter la conférence et puis se présenter. Merci. Merci Claire. Bonjour à toutes et à tous. Ravie, de vous embarquer avec moi pour, 30 à 40 minutes, sur le care management. C'est, totalement au cœur du sujet de la thématique du festival justement, vous allez voir, pourquoi. Donc c'est vrai que le management, j'imagine que pour vous qui êtes là, vous avez dû, avoir déjà pas mal, d'angles, d'approches, de théories ou en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se titulent, très, très longtemps sur le management et c'est très chouette. Donc le care management, c'est pas, c'est pas quelque chose pour c'est pas une méthode pour réinventer la roue, pour manager différemment une énième fois. Je pense que c'est vraiment important, de l'avoir en tête parce qu'on pourrait se dire: «Ah, c'est encore une énième méthode». En fait, on va le voir, en fait, c'est vraiment une éthique pour moi, qui amène à prendre du recul, aussi bien sur son bien-être à soi, que, le bien-être de ses, collègues, ses collaborateurs et plus largement, voilà, au niveau de l'impact. Prendre du recul aussi sur ses pratiques managériales, définir des axes de changement de comportement personnel et collectif et aussi l'intention, c'est de développer une culture managériale et prendre soin et je pense que plus que jamais, vraiment, vraiment, actuellement, et bah, c'est ce qui ressort aussi, d'un besoin, qui est plus ou moins conscientisé, mais le prendre soin, il est, juste une évidence, une nécessité dans nos relations et pour accrocher du coup à l'univers, le système, du coup de l'entreprise, des organisations où il y a un besoin de performance, d'efficacité, de robustesse, quel que soit le terme. En fait, à un moment donné, oui, l'humain, c'est le socle, de l'entreprise et donc on le voit très très bien, je vais pas m'étendre là-dessus, à un moment donné, quand l'humain s'essouffle, est en tension, ça ne fonctionne plus et du coup, l'entreprise fonctionne, moins bien. Donc bienvenue à vous qui explorez d'autres façons de manager, de prendre soin, qui cherchez peut-être des leviers pour, accompagner, vos clients, vos équipes, vos partenaires, ou que sais-je, pour construire un monde du travail qui est aussi plus simple, plus durable. Est-ce que vous êtes prêts à prendre de la hauteur voilà, à échanger sur cette, thématique pendant les 30 à 40 prochaines minutes? J'espère en tout cas. Pour ceux qui sont, avec le visu, donc merci, pour les petits smileys, trop bien. Et c'est parti. Hop, donc très rapidement, qui suis-je? Moi, je suis Perrine Lotte, la fondatrice de ICO, donc ICO, depuis bientôt, 8 ans. Non, d'ailleurs pas bientôt 8 ans, ça fait 8 ans ce mois-ci. J'ai toujours du mal à le réaliser, mais oui. Moi, je suis consultante, facilitatrice en intelligence collective et conférencière.
Ce qui m'anime, ce qui me fait lever le matin, c'est, d'accompagner les organisations, les équipes pour fédérer, rallumer la flamme, faire en sorte que, voilà, les équipes, l'organisation, elles définissent un cap, qu'elles co-construisent, qu'il y ait, peut-être une autre façon de travailler ensemble qui permette, d'y aller avec du plaisir, du sens et de façon durable et en lien avec le prendre soin de soi, des autres et du monde. Voilà, donc en tout cas, avec, mon collectif, on intervient, heu, dans toute la France et très rapidement, voilà, sur des formats plutôt, ponctuels, sur des ateliers, des conférences, des séminaires, des programmes d'accompagnement, que ça soit du care management, du développement, d'équipes, sur de la culture entreprise voilà, dans le cadre de réorganisation, sur de la coopération ou du coaching de dirigeants. Et ça, on le fait avec une approche, tête, cœur, corps, dans le sens où on utilise l'intelligence émotionnelle, collective, corporelle pour ancrer, les changements de comportement dans la durée. Voilà pour ma part et très curieuse de savoir qui vous êtes. Dans le chat, je vous propose de juste nommer, voilà, d'où vous nous regardez, où vous travaillez, vos attentes peut-être en une phrase sur ce webinaire, ce qui me permettra d'ajuster peut-être aussi mon propos si possible. S'il y a un défi RH que vous avez en ce moment, voilà, l'idée c'est de faire, en une phrase un peu, voilà, ville, attente si vous en avez et puis s'il y a quelque chose sur lequel, vraiment vous avez un défi, c'est toujours, enrichissant de savoir qui est là aujourd'hui. Je vous laisse, prendre quelques instants. Et du coup, je vais mettre la présentation comme ça, je pense que ce sera plus simple. Tac. En attendant les premiers retours. Tac. Alors, je crois qu'on a des premiers retours. Ça prend toujours un petit peu de temps. Voilà, ça y est. Du coup, on a Sophie qui est consultante, Anne-Charlotte Hello de Lyon, connaître une approche saine du management dans une perspective de travail en équipe pluridisciplinaire. Merci. Lara. OK, avoir des clés sur comment manager, motiver ses équipes. Marseille pour Léonore, comment donner de la valeur aux soins de soi et des autres. Anne-Claire de Lyon, donner envie à ma hiérarchie d'impulser et incarner le care management. OK, yes. OK, et ben, je vais regarder ça. Ah bah ça arrive. Tac, tac, Léa. Je travaille en équipe pluridisciplinaire, en coordination dans le milieu associatif. Bonjour Raphaël de Lyon. Les tensions que vous opérez dans les entreprises. OK. Arras pour Damien, manager. OK, super. OK, et ben merci. Puis je regarderai la suite juste après. Du coup, pour démarrer, voilà, je pense que ce qui peut être, un chiffre que vous avez vu passer, mais ce que je trouve toujours, assez, frappant, c'est qu'il y a 1 personne sur 2 qui quitte un emploi à cause de son manager. Alors, j'ai un chiffre qui date de 2019, parce que j'ai pas forcément, pris le temps de chercher plus récemment, mais parce que de toute façon, je sais que c'est un chiffre qui est encore actuel. Et donc en fait, je pense que ça soulève quand même la question au final, en fait, il y a un certain nombre de personnes qui quittent et qui est pas forcément désaligné avec son métier et ses compétences et la mission de l'entreprise et qui, si le management, avec peut-être une autre façon de fonctionner ou en tout cas, voilà, il y avait une relation, manager-managé qui se passait mieux et peut-être que, on aurait moins de turnover, qu'il y aurait peut-être un mieux-être, individuel et collectif et donc l'objectif de de ces 30 minutes, c'est de comprendre, du coup, est-ce qu'il y a, des choses qui peuvent être, réajustées, une façon peut-être de penser, d'appréhender, le management un peu, autrement et donc comprendre, ce qu'est le care management dans les fondements et découvrir aussi, comment ça peut se mettre en place dans, certaines entreprises et réfléchir à son propre positionnement de manager pour ceux qui sont, managers ou en tout cas, comment, peut-être, réfléchir à sa façon d'accompagner le management si c'est votre cas. Donc, alors peut-être juste avant,
Le care management, on appelle ça un art ou enfin une façon de prendre soin de soi, des autres et du monde dans le monde du travail. C'est un concept qui est issu des travaux de la psychologue Carol Gilligan, en 1982 et qui repose sur une idée assez simple au final, mais qui est carrément puissante, qui est que nous sommes tous et toutes interdépendants. Et donc pour qu'une entreprise, elle fonctionne bien, il faut que chaque partie prenante, que ce soit les salariés, les managers, les dirigeants et d'ailleurs même l'externe, et bah, chaque partie prenante, elle puisse se sentir écoutée, soutenue, valorisée. Et donc c'est vraiment une posture, une éthique, une manière de manager qui remet l'humain, la relation et le vivant au cœur des décisions. Donc une fois qu'on a dit ça, le care management, donc c'est ce que voilà, c'est les points que je viens de vous partager et donc c'est les 3 piliers, qui sont les suivants. Donc j'ai déjà partagé. Donc c'est le prendre soin de soi, le self-care, le team care, le prendre soin de son équipe et l'impact care, prendre soin du sens de l'impact positif de l'équipe. Parce que ça peut être une échelle, voilà, de l'équipe ou plus largement de l'entreprise, au niveau de l'environnement, du vivant, assez global. Et donc, j'aime bien cette phrase, qui veut dire un peu, que, on rentre dans le cliché de oui, en fait, OK, une fois qu'on a dit ça, dans la réalité, ça se passe pas comme ça dans le monde de l'entreprise assez facilement, le prendre soin. Est-ce qu'au final, c'est pas un peu le monde des bisounours? C'est très idéal de fonctionner, avec ça et comme on fonctionne aussi pas mal dans une société où, la performance, les ROI, les KPI sont, au cœur, des systèmes, bon, OK. Dans le concret, comment ça se passe? En fait, le management, c'est un ensemble de techniques, au départ, oui, qui permettent de gérer, d'organiser, de diriger, de planifier les activités d'une entreprise. Le care, c'est une approche du management autrement impactante. Il peut être, oui, critiqué un peu parfois pour être trop doux, trop idéaliste, voire incompatible avec ces exigences-là, voilà, ce qu'on appelle, un peu du business ou, de la performance et certains, ils craignent, que, cette façon de manager, ça amène à une surcharge émotionnelle aussi pour les managers parce que, certains vont être, aussi peut-être avec cette injonction du prendre soin ou que, ça soit aussi utilisé comme une façade sans action, concrète. Donc oui, on pourrait se dire que c'est des critiques, assez légitimes, forcément, et que le care, il peut devenir un piège si c'est pas incarné avec justesse et discernement et ce qui est toujours un peu, voilà, l'enjeu au final quand on accompagne en fait, des équipes ou des managers ou des dirigeants à un moment donné, à quel moment c'est incarné ou pas et donc c'est tout ce cheminement-là qui est hyper intéressant de comment on en vient, hem, à avoir, des postures peut-être un peu différents et donc le care management, c'est ni complaisant ni laxiste. Prendre soin, c'est pas dire oui à tout, ni fuir les conflits et c'est vraiment au contraire avoir le courage et donc on parle souvent du courage managérial, c'est d'avoir le courage de poser des cadres clairs, de traiter les tensions, d'agir avec responsabilité et c'est aussi veiller à l'équilibre de soi en tant que manager. Combien de managers, moi, je vois qui justement commencent leur journée à 17:00 parce que, tout le reste de la journée, ils ont été interrompus, ils ont eu des urgences, des mails à traiter et en fait, quand on est manager, on a globalement quand même souvent aussi un autre métier, mais du coup, en fait, voilà, pas toujours facile d'avoir les limites ou voilà, de se positionner aussi pour responsabiliser son équipe, de créer un cadre qui soit propice à, l'équilibre, de soi et pour pouvoir ensuite prendre soin des autres, de son équipe. Donc au final, le care, c'est une posture qui est assez exigeante, lucide et responsable. Donc les 3 fondements du care, ça va être l'authenticité. Je vais dire des choses qui peuvent sembler assez, terre à terre, basiques, mais en fait, les choses parfois ont besoin d'être dites. Ça va sans dire, mais c'est toujours, mieux en le disant et puis même en fait, pour moi, c'est toujours l'intérêt en fait de ce webinaire, c'est, aussi de se dire: «OK, il y a des choses forcément qui font sens, qui sont cohérentes, mais à quel moment, on les met en place, on concrétise ça, comment on crée, de l'espace, voilà, des temps pour mettre, les choses en place et en parler. Donc au départ, on passe par la première étape, c'est l'écoute, qui est une posture bien sûr essentielle, qui est tournée à la fois vers l'autre, mais aussi vers soi en tant que personne, en tant que manager. Il ne s'agit pas seulement d'organiser des entretiens annuels, des sondages, mais
d'ouvrir des espaces de parole sincères où chacun et chacune peut exprimer ses besoins, ses idées, ses doutes. Et ça, on se sent pas toujours dans une relation, ou dans une possibilité en fait d'exprimer en fait ses doutes alors que, ben, on doute tous et tous. Mais justement en fait de créer ce cadre propice à, ce qu'un de nos collaborateurs puisse partager ses doutes, bah, après ça permet de l'aider à grandir, de se développer, de savoir ce qu'il vit et bah, voilà, d'être soutien par rapport à ça. Et l'écoute, c'est donc aussi reconnaître les fameux signaux faibles avant que, bah, justement la personne parte ou soit, dans voilà, une réaction, une posture assez, contre-productive. Voire même, bah, voilà, va commencer à dire des choses très négatives auprès de l'équipe, avoir une posture qui est vraiment contre-productive. C'est aussi observer et accueillir la diversité des vécus. Et donc ce qui est pas toujours facile, hein, en tant que, bah, manager, slash humain. Mais donc, ça, c'est un premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la réciprocité. Et ça, je trouve que c'est assez, vraiment enfin assez, très important parce que le care, c'est pas un geste unilatéral. Souvent, en fait, le manager, il peut se sentir isolé, en fait, dans: «Bah, oui, en fait, on attend de moi que» et cetera. Mais en fait, il a aussi besoin qu'on prenne soin de lui. Donc oui, l'idée, c'est d'insuffler cet état d'esprit, cette dynamique d'échange, de reconnaissance mutuelle, enfin, en tout cas, de reconnaissance dans un sens et l'idée, c'est que ce soit vraiment mutuel et du coup, bah, ça passe aussi par, développer apprendre à faire des feedbacks constructifs, sincères, mais aussi dans l'autre sens. Comment l'équipe, peut aussi en faire à son ou sa manager, de l'attention aussi portée, à tous les niveaux hiérarchiques, et aussi, bah, je vais même plus largement, quand, on est collaborateur, comment justement, on peut, avoir de l'empathie, de la reconnaissance, de l'attention par rapport à son manager, son dirigeant, par rapport à ce qu'il vit, mais dans les 2 sens, bien sûr, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est comment aussi on crée ces espaces de dialogue et d'ouverture, de réciprocité. Et le troisième pilier, c'est l'authenticité et donc voilà, c'est vrai qu'on est dans un monde qui est quand même saturé de mots, de discours, et parfois je parlais d'incarner, bah, justement l'authenticité. C'est vraiment une valeur qui est plus que jamais précieuse, en fait, actuellement et être manager aujourd'hui, c'est vraiment oser être soi, avec ses émotions, ses limites, ses aspirations. C'est plus, ce fameux, poker face: «Je suis manager, donc je voilà, je suis censé être super fort, ne rien montrer de mes émotions, mes limites et mes aspirations». Moi, typiquement, là, j'ai travaillé pendant, plusieurs mois, avec une manager, du coup, avec son équipe, mais j'ai adoré travailler avec cette manager parce qu'elle était, en fait, elle incarnait vraiment, bah, justement ça, en fait, que c'était pas tous les jours facile pour elle. Bon, bien sûr, il y a un moment donné, bah, voilà, en tant que manager, on insuffle un cap, un cadre et des limites, mais voilà, elle disait aussi quand, c'était pas tous les jours facile, que dans le perso, bah, c'était pas toujours, évident, mais en tout cas, tout en tenant, son cap et son équipe et du coup, ça crée vraiment une relation, bah, authentique et ouais, c'était, très, 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 très beau à voir et du coup, qui insufflait de l'engagement, de la co-construction, dans l'équipe, donc voilà, c'est vraiment incarner une forme de leadership profondément humain, aligné et inspirant et ce qui amène cette réciprocité aussi parce que justement, bah, quand on est authentique, bah, voilà, il y a un moment donné la réciprocité qui se met en place, naturellement. Donc assez, succinctement, mais le self-care, donc c'est le point de départ, bien sûr. Un manager épuisé, stressé ou en surcharge, bah, il peut pas être un manager qui prend soin, je vous l'apprends pas et donc on revient à des basiques qu'il est bon de réentendre, mais bah, c'est la base en fait, c'est, une bonne hygiène de vie, bien dormir, bien se nourrir, avoir une activité physique régulière, des pauses. Ça rejoint un peu tout ce qui est qualité de vie au travail, parfois en sensibilisation, mais une hygiène émotionnelle et mentale, voilà, une bonne gestion du temps, du stress, de son énergie, d'apprendre à écouter les signaux du corps, reconnaître ses émotions, l'équilibre, prendre du recul et voilà, prendre le temps aussi de faire des pas de côté réguliers, apprendre à se connaître, se reconnecter à ce qui a du sens pour soi. Bah, pourquoi en fait je suis manager? Pourquoi moi je suis manager? Quelle est ma mission? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui m'anime? Quelles sont, voilà, mes limites? Comment j'apprends à dire non et en même temps oui et à voilà, à proposer d'autres options. Faire preuve d'indulgence aussi avec soi parce que voilà, c'est pas toujours les jours faciles. On voit aussi on est quand même, quand on est manager, un peu ce tampon entre, bah, des injonctions,
des infos, des messages à faire passer, une vision, une mission à voilà, insuffler auprès de son équipe. Et à côté de ça, il y a l'équipe aussi qui est composée d'humains, donc qui est pas toujours facile à gérer en termes émotionnels etc. Et donc voilà, c'est se féliciter, se réajuster, respirer. Et c'est là que ça commence le fameux leadership du futur, si on peut l'appeler comme ça. Le team care, le prendre soin de soi, des autres, de son équipe, bah oui, c'est vraiment créer un climat de confiance et de coopération. Voilà, qui soit vraiment un environnement de travail stimulant, respectueux et coopératif. Et je peux vous dire, et je pense que pour beaucoup, vous le savez, vous l'observez sans doute, mais en fait, il y a beaucoup d'environnements où c'est pas du tout le climat, en fait, parce que, à un moment donné, il y a des réorganisations, parce que, parfois, on monte manager, mais on n'a pas été formé, on n'a pas eu peut-être les codes, ou en tout cas, on ne l'a pas forcément demandé, ou c'est un souhait, mais on a besoin aussi d'être accompagné à devenir manager. Et donc, à un moment donné, il y a plein de choses qui font que ça marche plus. Et il y a beaucoup de situations où il y a besoin en fait de créer ce climat de confiance et de coopération pour que les choses refonctionnent de façon fluide. Donc voilà, une communication ouverte, des feedbacks réguliers, de la reconnaissance formelle, informelle, la valorisation des talents, des singularités partagées. Alors le pouvoir dans le sens décision, en fait, on attend des collaborateurs qui soient responsabilisés, proactifs, mais du coup, jusqu'où on peut les impliquer, co-construire. C'est des sujets qui sont hyper importants, qui peuvent faire aussi un peu peur, parce qu'on a peur du manque de contrôle, mais en fait, tout est ajustable à partir du moment où on pose le sujet au centre. Et puis accompagner justement les fragilités, les tensions avec bienveillance. Se dire que en fait, on est là pour co-construire ensemble avec les spécificités de chacun. Sauf que ça s'improvise pas et comme je le disais, certains managers, ils doivent être formés, outillés pour intégrer des compétences qui sont humaines et relationnelles, comme cette fameuse écoute, cette empathie, cette clarté, comment je donne de la clarté aux autres dans ce qui est attendu, ce qu'on peut faire, la régulation des tensions. Et il y a aussi une nécessité de cultiver et encourager les valeurs fondamentales du care, comme la confiance, la reconnaissance, la réciprocité, le sens, l'autonomie. Par exemple, un manager qui instaure un rituel de prise de nouvelles sincères en équipe. On l'a vu pendant le Covid, mais c'est souvent un exemple qui est pris. Mais en fait, même en arrêt maladie, en congé maternité, on s'autorise parfois pas à le faire parce que on se dit que la sphère personnelle, faut pas déranger. Mais en fait, ça peut être juste un SMS en fait pour prendre soin de ses équipes ou prendre des nouvelles. Des équipes qui repensent aussi à un fonctionnement de réunion où justement peut-être on se fait une réunion 15 minutes chrono en début de semaine pour se dire le qui fait quoi, qui permettent de donner un peu un cap, ou des météos où c'est un peu comment se sent chacun chacune à la fin. Il y a plein de façons en fait de développer des rituels qui permettent de créer un climat de confiance et aussi à un moment donné, on se pose sur nos valeurs, qu'est-ce qui nous réunit, nos forces. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient au webinaire sur l'ikigai, mais du coup, ça peut être de partager, de co-construire un ikigai d'équipe pour se poser sur qu'est-ce qui nous rassemble, sur ses valeurs, ses forces et cette valeur ajoutée collective, cette mission. Et puis, on peut aussi mettre en place des temps de co-régulation émotionnelle, que ce soit en réunion ou en fait même dans la journée, des façons de se soutenir en binôme, que ce soit pas toujours le manager qui porte, mais en tout cas qui insuffle en fait c'est cette dynamique de soutien. Donc c'est le manager qui care, c'est un manager qui fait vraiment grandir. C'est cette idée-là. L'impact care, ou parfois on peut entendre planet care. Du coup, c'est l'idée d'être vers un alors ça dépend, en tout cas, c'est une intention d'être sur un leadership qui est régénératif, qui en fait crée de la valeur plus que l'existant. Si on prend l'exemple du côté plutôt planète, 88% des salariés considèrent la transition écologique comme importante, 36% comme prioritaire. Donc il y a
pareil, j'enfonce une porte ouverte, mais il y a une question de un peu, oui, moi, au niveau individuel, comment on peut faire pour qu'on soit tous et toutes, dans une, dynamique d'engagement, mais de manière aussi collective et donc le care, il s'arrête pas à l'humain, il s'élargit, au monde, à la planète. Il y a une interconnexion, je le disais au démarrage, de l'interdépendance entre la santé planétaire, le bien-être humain et donc le rôle du manager, ça va être de sensibiliser, de faciliter, d'intégrer dans sa pratique et celle de son équipe, des actions qui soient cohérentes avec, les enjeux, la stratégie RSE de son entreprise, tout en contribuant à un impact positif, sur l'humain, le monde, le vivant au sens large. Donc c'est de raccrocher aussi, la mission, de l'équipe à, la mission de l'entreprise au sens, engagement sociétal, et mettre peut-être en place parfois à l'échelle individuelle, des, actions du type, réduction des déchets, consommation responsable au quotidien, challenger les fournisseurs, enfin que ce soit vraiment appliqué dans nos métiers au quotidien. Je suis acheteur, je challenge, mes fournisseurs, même il y a une politique RSE, mais comment moi je l'incarne aussi, j'en suis conscient. Au niveau de l'équipe, ça peut être des initiatives collectives quand c'est des séminaires, ou même, des petits temps forts annuels, de challenge écologique, du Green Day mensuel, ramassage du déchet, enfin c'est des exemples un peu, classiques. Ça peut être réduction du volume, de mails internes, pour l'impact du numérique. Ça peut être, je le disais aussi, le choix des prestataires et puis, au plus largement, en fait, selon, le statut des personnes, d'aller sur la stratégie d'entreprise sur, c'est quoi la politique RSE? Comment on peut avancer sur ce sujet-là au niveau de notre secteur, notre métier et l'engagement sociétal et du coup, au niveau du manager, comment on insuffle ça aussi. Par exemple, chez Lush, pour donner un exemple concret, il y a des équipes qui sont formées à la durabilité dans tous les points de vente. Donc c'est très, très concret, en fait, pour répondre aux clients, pour aussi, avoir cet engagement et cette perspective-là au quotidien. Chaque magasin est autonome pour proposer aussi des actions environnementales locales. Donc, ces fameux nettoyages de plage, d'ateliers zéro déchet, il y a parce qu'après ça a forcément un impact dans la vie personnelle des collaborateurs, quand on a cette, sensibilisation, cette conscience-là. Donc voilà, c'est un exemple, parmi tant d'autres. Les bénéfices, si on est sur quelque chose d'assez, pragmatique, du care, donc en fait, il y a une étude qui a été menée en 2011. C'est encore une fois pas très récent, mais c'est vrai que c'est dur de trouver des chiffres assez récents, je trouve, mais il y a 2 fois, moins de salariés malades quand on met en place une politique du care management. Il y a 6 fois moins d'absentéisme, 9 fois plus de fidélité à l'entreprise et 55 de plus de créativité. Donc je trouve que c'est assez, au départ, c'est un peu théorique, mais là, on a quand même, pas mal de concret sur, au final, qu'est-ce que ça amène dans le concret, dans les organisations. Et donc intégrer une culture du care, c'est, forcément, à un moment donné, faire évoluer, la culture, donc aligner les valeurs, les pratiques avec une philosophie, du care. Former les managers, donc forcément développer, ces piliers, cette écoute, la régulation émotionnelle et la reconnaissance, je veux dire, c'est pas quelque chose de naturel, on nous a pas forcément appris ça, dans nos formations, à l'école ou autre et donc en fait, parfois oui, on a besoin en fait, très souvent d'ailleurs, d'être formé à ça. De mettre en place des actions concrètes aussi, à un moment donné, c'est passer de la théorie au concret. Donc ça peut être aussi bien, de mettre en place des boîtes à outils, du care, des séminaires, un peu pour, proposer des temps de respiration, de réalignement avec, son équipe, mettre en place des feedbacks réguliers, des réunions, un peu, one to one, fréquents, mais pas que, juste l'entretien annuel. En tout cas, vraiment pour faire grandir son équipe, poser un peu la question globalement: «Comment ça va toi et dans tes missions et le rythme et qu'est-ce qui serait à rajuster? De quoi tu as besoin?» Des temps forts collectifs, ça peut être tout simplement, oui, comme je le disais, des rituels, dans les réunions, sans que ça prenne trop de temps, mais en tout cas, ça peut vraiment être, game changer. Ça change, la donne dans, les dynamiques d'équipe.
Et en vrai, pour moi, dans le fond, c'est un changement de paradigme. C'est pas, enfin, c'est bien plus qu'une mode. On pourrait dire, voilà, c'est un peu une tendance, le nouveau type de management. En fait, c'est vraiment pour moi une révolution silencieuse. Oui, j'utilise le terme révolution, mais dans le sens, enfin, ça transforme dans le positif du terme la manière d'être, de diriger, de coopérer. Et l'idée, c'est de passer d'un management du contrôle, qui est quand même assez, prégnant, actuellement, à un management de relations. Et on cherche plus à tout maîtriser, mais à créer des conditions vraiment d'un épanouissement collectif. Et jusqu'à, du coup, être vers de la transformation. Donc un travail plus humain, plus durable, qui valorise en fait le manager non plus comme un héros, distant, mais comme un être humain qui est connecté, oui, à des émotions, à des valeurs, et à ses équipes véritablement. Donc c'est pas un manager qui joue à prendre soin, mais qui plutôt inspire, qui relie et qui transforme. Et pour moi, voilà, c'est même un engagement au sens propre du terme, un engagement vers un monde du travail. Hem Au niveau de la société. Et pour vous donner quelques exemples, du coup, voilà, typiquement, actuellement, moi, j'accompagne, un collectif de managers sur ça et donc l'idée, c'est vraiment de proposer, des temps forts pour respirer, pour ouvrir le dialogue, pour, heu et voilà, faire un peu cet état des lieux de, où est-ce que j'en suis en tant que manager, même au niveau global, hein, un collectif managérial, où est-ce qu'on en est dans nos pratiques, nos postures, notre cap, nos besoins, co-construire ensemble aussi avec, la strate au-dessus, le comité de direction, enfin qui est, un échange aussi, un dialogue sur, moi aussi en tant que manager, il y a des choses qui sont pas évidentes, je me questionne. Donc c'est pas juste voilà, à un moment donné, on se questionne qu'entre managers, mais il y a vraiment cette idée d'interdépendance, de réciprocité, de bottom up et l'idée, c'est voilà, de travailler sur des thématiques, des rituels, mais ouvrir des espaces d'échange, de dialogue, de remise en question, alors entre guillemets «bienveillante», dans le sens où c'est un mot galvaudé, mais vraiment. Et justement, l'échange de bonnes pratiques peut être hyper, porteur. Et puis, il y a un livre en fait, qui est assez intéressant je trouve, pour donner des exemples dans le concret qui s'appelle Le temps du care management, qui a été écrit par Patricia Ardillet et Corinne Moreau. Parce que c'est vrai que je pourrais vous donner plein d'autres exemples qui, sont, assez, concrets et je voulais aussi compléter avec, par exemple Alan qui est donc, un des témoins de ce livre, qui dit que voilà, c'est primordial de remettre au cœur du management l'idée qu'il faut laisser le temps de respirer. Donc c'est le DG quand même qui dit ça, que, c'est pas du temps perdu, que c'est du temps stratégique. Eux, ils ont mis en place, par exemple, une bibliothèque. C'est, une structure qui fait du développement, enfin, beaucoup de développeurs informatiques et du coup, qui sont beaucoup, beaucoup sur leur, écran et l'idée, c'est vraiment d'instaurer, un rituel de 30 minutes par jour pour sortir de l'écran, de se recentrer grâce à une bibliothèque, qu'ils ont mis, pour justement, favoriser un peu l'inspiration un peu autrement avec, des espaces de discussion aussi avec un coach, un tiers, qui permettent, voilà, qui et c'est pas, anodin aussi de marcher, en fait, de faire des talk walk, donc de marcher, pour échanger, pour les faire bouger un peu, parler des tensions, des progrès, mais en marchant. Il y a, Laurence Lelouvier qui est DRH chez NGE qui, partageait aussi la notion de prendre soin des conditions de travail des équipes, dans le BTP exposées à la chaleur et donc, voilà, de réajuster les agendas en tant que manager, d'avoir une hyper vigilance sur ça. C'est des exemples un peu, hyper spécifiques, mais par exemple, chez VVF, la direction générale va sur le terrain pour expliquer, voilà, la vision, les différentes informations importantes et aussi entendre ce qui se dit du terrain pour que justement ils réajustent en fonction. Donc il y a vraiment un engagement de proximité pour comprendre et ajuster en fonction des réalités, des efforts. Et puis le dernier, exemple que je trouvais hyper intéressant aussi, qui était, chez ADO en fait, avec la symétrie des attentions. De se dire qu'en fait, pour un client satisfait, il fallait, des collaborateurs satisfaits, surtout en magasin, forcément. Et donc, pour ça, il faut que le manager, il insuffle en fait, cette énergie, cette posture du care et donc, l'idée, c'est d'être autour de, 4 piliers, chez eux, de vouloir, pouvoir, savoir et avoir et donc, ils font participer, tous les 10 ans les managers
aux projets d'entreprise. Donc, ils font des voyages d'exploration pour aller s'inspirer à ce qu'on appelle les learning expeditions, d'aller dans d'autres endroits, entreprises pour voir d'autres pratiques et après co-construire le nouveau Leroy Merlin, par exemple. Partager la connaissance, donc ils partagent tous leurs résultats d'entreprise, les chiffres. Ils partagent 25% du résultat avec les collaborateurs. Il y a vraiment une idée d'insuffler le pouvoir d'agir, des initiatives ouvertes aussi avec, en partant des salariés. Donc c'est hyper, hyper intéressant. Et puis, pour terminer, donc, je suis assez rapide, mais en tout cas, si ces sujets vous parlent, qui résonnent par rapport à vos enjeux, si ça vous interpelle, nous chez ICO, on a plusieurs formats pour accompagner le care. Il y a des formats, alors là, c'est vraiment la conférence en ligne très short express, mais on organise des conférences sur le sujet avec des ateliers, pourquoi pas aussi pour aller un peu plus en profondeur sur un petit format. Des fresques aussi et un parcours donc qui est sur entre 6 à 12 mois. Je vais très rapidement, mais du coup, les objectifs sur ce parcours, c'est vraiment de développer les compétences managériales de care et donc d'offrir ces espaces aux managers pour prendre de la hauteur et structurer en fait leur éthique, leur posture au quotidien. Et donc on propose un parcours entre 4 et 6 journées avec des séances individuelles à la carte. L'idée, c'est que ce soit hyper concret, actif, participatif et qu'il y ait une progression en fait qui fait évoluer les managers du prendre soin de soi au prendre soin de l'impact collectif en créant aussi une tribu managériale, une dynamique collective. Donc en tout cas, ça c'est dans les grandes lignes le programme qu'on propose sur les 4 jours, donc prendre soin de soi, ensuite de son équipe, de son impact et ancrer et diffuser le care management plus largement avec un certain nombre d'outils. Et de toute façon, de façon très participative, en une intelligence collective, émotionnelle, de l'apprentissage progressif et une vision bien sûr systémique. Sinon, ça n'a pas de sens. Voilà. En tout cas, pour rester dans les temps, si vous souhaitez qu'on se contacte, je vous mettrai dans le chat mes coordonnées LinkedIn et je vais répondre aux questions. Oui, merci Perrine, j'ai noté si tu veux les questions. Trop bien. Pardon, excuse-moi, je vais juste mettre le slide après. Voilà. Pour celles et ceux qui ont envie un peu de repartir peut-être avec quelque chose à partager, en tout cas s'il y a quelque chose sur lequel vous avez un peu envie d'expérimenter, d'essayer un prochain petit pas, une petite action, une envie après cette conférence. Je vous remercie pour votre attention et effectivement je veux bien prendre les questions. Claire, s'il y en a. Oui, alors il y avait une question qui était comment donner de la valeur aux soins de soi et des autres par Léonore. Après là, peut-être que tu as un peu répondu quand tu as présenté les bénéfices du care. Je ne sais pas si Léonore est toujours là et veut des précisions. Oui, c'était super clair. Ok, tant mieux. Et après, il y avait aussi la question de Raphaël. Quelles sont les tensions que vous observez dans les entreprises qui freinent le care? Je ne sais pas si Raphaël est toujours parmi nous. Non, je ne le vois pas. C'était la question, quelles sont les tensions C'est ça. Quelles sont les tensions qui freinent, que vous avez pu observer dans les entreprises qui freinent le care? Après, c'est très classique. Je pense qu'il y a dans beaucoup d'organisations, mais c'est en gros le manque de communication, le fait qu'il y ait des quiproquos, qu'on ne se mette pas à la place de l'autre et du coup de comprendre ses contraintes. Et donc, ça crée des frictions, des malentendus. Il y a des mails qui partent avec copie la terre entière. Je pense que c'est des exemples un peu bateaux, il y en a des milliers en fait, mais on revient toujours sur des sujets de communication ou de compréhension et juste en donné de se poser quoi. Okay. Merci. Et après, c'était pas vraiment une question, mais plutôt une demande de savoir si tu avais des exemples d'exercices
là, c'était au moment où il y avait la photo avec les fils, avec des exercices qui peuvent Ouais. permettre de faire vivre ça Mmh et mh. aussi d'avoir des références de lecture. Donc je sais pas si toi, suite à l'intervention, tu envoies un mail peut-être, Oui, j'ai aux envoyé un personnes mail, et ouais, ça ouais, peut être tout de à fait. mettre, quelques ressources. Oui, bah, Je sais pas si c'est je vous enverrai un mail avec, un article qu'on a écrit là sur notre site, donc sur le care management et les références du livre si, voilà, ça vous intéresse. C'est un livre où il y a que des témoignages, il y a pas spécialement de la théorie, mais en tout cas, ça montre que, bah, en fait, il y a beaucoup de DG, DRH qui sont sur le sujet. Donc ça reste pas enfin, moi, j'en entends pas encore trop parler de manière assez, globale dans les entreprises, dans le concret, mais en fait, on en entend de plus en plus parler, dans, cet élan de justement, nécessité de prendre soin de soi, en fait, en tant que manager de ses équipes et du monde, ouais. Ouais, ouais. Est-ce que, ouais, il y a d'autres, questions ou non? Je crois qu'on est bon. Bah, en tout cas, merci à vous pour votre, présence, et puis, bah, au plaisir de rester en contact, si vous le souhaitez. J'ai pas mis le lien, mais vous pouvez me trouver avec mon prénom et mon nom sur LinkedIn. Belle journée à toutes et à tous et merci Merci. Claire pour le soutien. Et n'hésitez pas, si vous voulez participer à encore d'autres ateliers conférences d'ici, demain au Festival de l'Apprendre, vous pouvez tout de suite toujours, vous inscrire un peu au dernier moment, et y participer. Il y a encore pas mal de choses chouettes qui se passent, jusque demain soir. Donc vous êtes les bienvenus. C'est génial.